Bonjour, nous sommes le jeudi 18 juin. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Fileco, votre magazine qui revient sur l'actualité économique locale. Je vous propose de commencer tout de suite en regardant avec moi les titres de cette édition. Et dans l'actualité de cette semaine, l'association Réseau Entreprendre a organisé une grande journée pour célébrer 20 lauréats yvelinois et créateurs d'entreprises. Nous y étions. Cette semaine, nous revenons également sur l'entreprise Canopé qui s'était lancée dans la prise de vue par drone l'année dernière. La société originaire de Montilly-le-Bretonneux décolle en travaillant pour l'espace Rambouillet et nous fait découvrir son travail. Enfin, nous vous ferons découvrir une nouvelle façon de faire du sport lancée par un Saint-Quentinois. C'est le circuit training et c'est Alexandre Vial qui lance la discipline sur le territoire. Enfin, cette semaine, dans notre entretien, nous parlerons concours et financement avec le concours Sky Challenge qui revient cette année 2015. Les inscriptions viennent d'ouvrir. Pour en parler avec moi en plateau, nous avons deux anciens lauréats, donc Yves Ten, qui est directeur associé de Snack & Co, et Benjamin Depayi, fondateur de Sentimeo. Nous recevons également Jean-Marc Borgiotti, chargé de relations entreprises à la Maison de l'entreprise. Bonsoir à vous trois messieurs. Nous allons parler donc du concours dans un instant, mais avant cela, je vous propose de découvrir avec moi l'actualité économique de la semaine. Et nous commençons par une bonne note pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. L'agence de notation Standard & Poor's vient de confirmer les notes de référence en lui attribuant un A+ à long terme et un A- pour les courts termes. L'agence de notation juge que ces notes reflètent les très fortes performances budgétaires de la Casquie, selon nos confrères du Parisien. Standard & Poor's a même déclaré que la Casquie bénéficie d'un pilotage budgétaire de qualité, d'objectifs budgétaires et d'entêtement clair d'une prospective financière détaillée et réaliste. Mardi, Réseau Entreprendre Yvelines, le réseau des chefs d'entreprise qui accompagne les nouveaux entrepreneurs, organisé Entreprendre en Yvelines au Palais des Congrès à Versailles, le rendez-vous des créateurs, repreneurs et acteurs de la création d'entreprises. À l'occasion de cette journée, 20 lauréats yvelinois étaient à l'honneur, nous y étions. Regardez ces images signées William L. Pascal Berger est l'un des 20 entrepreneurs mis à l'honneur aujourd'hui. Le jeune chef d'entreprise basé à Trappes a créé sa société, une plateforme d'échange interentreprises destinée aux sociétés de conseil et entreprises de services numériques en 2014. Son projet a convaincu Réseau Entreprendre Yvelines, qui l'a financé et accompagné. Il y a toute une étape de sélection avec le réseau Entreprendre pour aboutir à la sélection en tant que lauréat. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié sur le réseau, c'est la pertinence des gens qu'on rencontre, parce que c'est vrai qu'on touche à des secteurs très différents, des entrepreneurs qui sont chevronnés pour la plupart, qui sont de bons conseils. Les lauréats présents ont tous été rigoureusement sélectionnés en 2014. En plus d'un processus de tutorat par un chef d'entreprise, ils ont bénéficié de l'accompagnement de Réseau Entreprendre et d'un prêt de 15 à 30 000 euros. Tous yvelinois, ils viennent de secteurs différents. Leur point commun, c'est l'innovation, mais pas seulement. La première préoccupation que nous avons, c'est la création d'emplois. Donc on cherche des porteurs de projets qui vont créer des entreprises, qui vont créer des emplois. On veut faire des futures PME. Donc notre succès est mesuré et leur succès est mesuré au nombre d'emplois qu'ils créent. Un accompagnement gratuit de 2 ans leur est proposé. Le taux de survie des entreprises accompagnées est de 91% à 3 ans et 84% pour 5 ans. C'est en forte croissance par rapport à l'année dernière, puisqu'on était à 13 et que maintenant on est à 20, et que sur 2015 on sera entre 20 et 25. Donc sur le département des Yvelines, on est d'abord le seul dispositif à proposer un accompagnement à la fois financier et à la fois accompagnement par un chef d'entreprise. Et par rapport à d'autres dispositifs, le fait d'arriver avec 20 projets validés cette année, c'est plutôt une belle performance, on n'est pas mécontent de ça. Depuis sa création, le réseau Entreprendre Yvelines compte 66 PME lauréates et plus de 800 emplois sauvegardés dans les Yvelines. Le conseil départemental se bat pour l'EFFI, l'établissement public foncier des Yvelines. L'EFFI intervient à la demande des collectivités qui souhaitent engager des projets de logement et de développement économique. Il a été créé en 2006. Le conseil départemental vient de déposer une requête de référé-suspension au Conseil d'État contre le décret du 12 mai dernier qui dissout l'établissement public foncier des Yvelines, mais aussi ceux des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise au profit d'un seul établissement public. Cette dissolution est programmée pour le 31 décembre 2015. Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines, a déclaré qu'il ne souhaitait pas que la politique foncière soit exclusivement confiée à cet établissement unique. Et dans cette émission, vous le savez, on vous parle beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuriat, de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise. Si ces projets sont attractifs, souvent certaines étapes bloquent les ambitions et parfois la motivation. La Chambre de commerce et d'industrie de Versailles propose des stages pour apprendre le métier de chef d'entreprise. Nous sommes allés cette semaine recueillir quelques conseils. Regardez.
Devenir chef d'entreprise, une idée qui fait son chemin dans la tête des Yvelinois. Pourtant, plus de 10% des entreprises ferment après seulement une année d'existence. Une des raisons de la création du stage par la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles pour les futurs entrepreneurs. Concrètement, ils vont aborder les étapes clés, donc les fondamentaux, qui vont leur permettre de travailler sur leur projet, de le consolider ou éventuellement de prendre une décision de passer à la phase création ou pas. Donc il y a des thématiques clés, il y a des choses importantes à savoir. Par exemple, le statut juridique. Quel statut juridique prendre par rapport à mon activité, à ma situation personnelle et ainsi de suite. Donc voilà, il y a quand même une réflexion de base à avoir avant de consolider, de prendre la décision de créer. Une formation de 250 € sur 5 jours qui peut être prise en charge dans le cadre du droit à la formation. Animée par des chefs d'entreprise, le but est de partager son expérience, tirer un trait sur les idées reçues et revenir sur les étapes clés de la création d'entreprise. En général, l'étude de marché leur paraît quelque chose d'accessoire et une formalité. C'est pas du tout une formalité, c'est un préalable à tout le reste. Faire une étude de marché fouillée, faire une étude du marché sur lequel on compte s'installer, c'est quelque chose de primordial parce que c'est de là que tout va dépendre. De là va dépendre la communication qu'ils vont organiser, de là va dépendre les moyens commerciaux qu'ils mettront en place, de là va dépendre aussi leur rentabilité et la manière dont ils pourront assurer la pérennité et le développement de leur entreprise. 16 futurs potentiels entrepreneurs se sont laissés tenter par l'expérience. Alors, après 3 jours, nous sommes allés demander leur verdict aux principaux intéressés. En 5 jours, on ne devient pas chef d'entreprise, ça c'est sûr. C'est plutôt 5 mois, voire plus. Mais en 5 jours, ça permet de voir les sujets qu'on va devoir approfondir vraiment. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis, ça permet aussi de voir d'autres gens, de confronter nos expériences. C'est un bon démarrage. Maintenant, c'est pas en 5 jours qu'on va créer son entreprise, c'est ce qu'il nous dit, mais il ne nous décourage pas. C'est ça qui est bien. Si en Ile-de-France, le taux de création d'entreprises a baissé de 0,4% entre 2014 et 2015, dans les Yvelines, l'Agence pour la création de l'emploi a noté une hausse de 3,3% par rapport à l'année dernière. Et nous allons parler maintenant concours et financement avec l'entretien de la semaine, c'est tout de suite. Et nous sommes en plateau avec mes 3 invités pour parler du concours Ski Challenge. Alors donc à ma droite, nous avons Yveline et Benjamin Dupays qui avaient été lauréats vous avez été lauréats de ce concours. Et à ma gauche, Jean-Marc Borgetti, vous faites partie de la maison d'entreprise, donc de l'organisation. Donc tout d'abord, Jean-Marc Borgetti, rappelez-nous un petit peu voilà, le concours, comment ça se passe, comment il faut faire pour s'inscrire. Il y a 30 000 € à se partager, il me semble. Oui, tout à fait. Le Sky Entreprise Challenge est un concours consacré, dédié aux créateurs d'entreprises, mais aussi à toute entreprise installée sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec cette année une dizaine de partenaires et une dotation globale de 30 000 € à partager entre les différents lauréats. Très bien. Est-ce que vous pouvez me parler de votre expérience également? Comment ça s'est passé un petit peu ce concours pour vous? Comment avez-vous déjà eu l'idée de participer? Benjamin, allez-y. Alors pour moi tout d'abord c'était le premier concours, donc c'était un peu une grande découverte et en fait j'ai eu l'idée d'y participer tout simplement parce que étant une entreprise de Montigny-le-Bretonneux, c'est vrai qu'on regarde un petit peu ce qui se fait autour et comme on était accompagné par la maison de l'entreprise, en fait pour nous c'est vrai qu'on s'est porté assez naturellement vers ce concours-là. Et justement les démarches, est-ce que ça prend du temps, est-ce que c'est difficile à faire? Alors un concours ça prend toujours du temps parce que quand on monte sa boîte il faut déjà essayer de la comprendre soi-même, alors l'expliquer à quelqu'un d'autre c'est encore moins évident et c'est vrai que c'est quelque chose c'est un dossier qui est à remplir qui est assez exhaustif, qu'on doit ensuite aller soutenir, donc c'est une démarche qui effectivement est assez chronophage, mais je pense que c'est bien parce que ça permet en face d'avoir un jury qui comprend vraiment ce qu'on fait et qui nous juge du coup sur la réalité du projet. Yves Tenvouka, vous présenter, qu'est-ce que vous pensez que le projet comment il a marché pour vous? Qu'est-ce qui vous a peut-être distingué dans ce concours? Vous avez quelle catégorie d'ailleurs avez-vous dans laquelle vous avez participé? Moi j'ai participé à la concours création d'entreprise et j'ai été lauréat pour le prix coup de cœur du jury. Ce qui a fait la différence, je ne sais pas, il faudra le demander au jury. Moi ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce concours, c'était... on parle toujours de la remise de prix, on parle toujours du résultat, mais ce que vient de dire Benjamin est tout à fait vrai, et c'est presque ça le plus du concours, c'est le fait de présenter, d'être en capacité de présenter notre projet à des gens qui ne connaissent pas, à un public de professionnels, et c'est déjà une première validation finalement, et un encouragement très fort de se dire si déjà ce panel de professionnels nous a sélectionnés, nous a retenus, ça nous donne confiance, ça nous donne aussi un gage de reconnaissance finalement vis-à-vis des parties prenantes que sont les collectivités, que sont aussi la partie financière, les banques. Et du coup,
c'est d'abord ça la victoire et le trophée. Après, évidemment, il y a le côté coup de projecteur, il y a les dotations qui se rajoutent à ça. Mais cette première partie, on la néglige un peu et c'est quand même le nerf de la guerre. Être en capacité de présenter en 1 minute, 3 minutes, 5 minutes le projet, c'est un exercice extrêmement difficile. Enfin, on le vit au quotidien. Et finalement, c'est ce premier exercice-là que la maison d'entreprise nous offre, finalement, avec cet accompagnement, cette trame aussi, que, mine de rien, c'est aussi un petit pense-bête pour bien faire le dossier. Donc, cet accompagnement de la maison d'entreprise, elle est certes sur la dotation et c'est un élément non négligeable, c'est presque l'élément premier qui nous fait arriver au concours, mais finalement, ce n'est pas ça le plus important. C'est un bon exercice justement pour se vendre, c'est comme ça que vous peut-être détectez les talents du territoire? Oui, tout à fait. On va dire c'est un des outils aujourd'hui qui est mis à disposition sur la communauté d'agglomération pour évidemment détecter les futures pépites, nos start-up du territoire et surtout les encourager dans leur initiative au quotidien sur l'entrepreneuriat. Le concours a aussi un objectif de récompenser le talent qui anime tous les jours ces entrepreneurs, travailler avec leurs clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires, créer de l'emploi au niveau local. Donc oui, c'est un outil complémentaire qui nous permet de détecter les talents du territoire de Saint-Quentin. Donc il va y avoir 30 000 € à séparer en plusieurs catégories. Tout à fait. Quelles sont les catégories un petit peu? 4 catégories. Une première catégorie créateur d'entreprise, bien évidemment. Une catégorie commerçants, artisans, entreprises de services. Il nous semble important de valoriser aussi l'économie dite résidentielle. Une catégorie innovation pour que nos startups soient aujourd'hui aussi mises en lumière à travers ce concours. Et une nouvelle catégorie qui est entrepreneurs étudiants, notamment un dispositif qui permet aux élèves du premier cycle qui souhaitent entreprendre ou qui entreprennent d'être aussi valorisés à travers ce concours et des partenaires, notamment via l'UVSQ et l'ESTACA, l'école de commerce qui va bientôt, l'école d'ingénieurs, qui va bientôt s'installer. Benjamin Dupuis, vous, cette source de financement, vous y avez pensé? C'était évident d'aller à un concours ou peut-être que c'est quelque chose auquel les jeunes entrepreneurs ne pensent peut-être pas forcément? Alors c'est vrai que le concours finance en général effectivement un petit peu, mais on n'a jamais la certitude de le gagner en amont et ça prend en général beaucoup de temps. Donc je pense que finalement l'aspect financier n'est pas forcément toujours l'aspect le plus intéressant. En revanche, ce qui est extraordinaire, c'est que ça ouvre beaucoup de portes en fait sur le territoire sur lequel on passe le concours. Et quand on a son siège social à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est vrai que participer à ce concours-là, ça peut ouvrir beaucoup de portes. Et je sais que, moi, dans mon cas, ça m'a notamment permis de commencer à mettre des premières machines dans le centre commercial et ça a vraiment permis finalement de faire un peu de Saint-Quentin-en-Yvelines notre laboratoire, le territoire où on testait les nouveaux endroits pour mettre des machines. Et nous, ça nous doit du coup apporter une crédibilité locale importante, mais surtout des premiers marchés tests. Et ça, c'était extraordinaire. Et c'est finalement presque ce qui a de plus de valeur pour un entrepreneur que les milliers d'euros qu'on peut gagner. Alors évidemment, on crache pas dessus non plus, parce qu'en général, quand on monte son entreprise, on n'a pas d'argent, donc c'est sûr que c'est une aide complémentaire qui aide beaucoup. Oui. Yves, ça a été la même expérience pour vous? Vous êtes tourné facilement vers ce concours ou peut-être que ce n'est pas une source de financement sûre? Non, c'est vrai que c'était la première fois aussi comme Benjamin que je participais à un concours. Ça vous a vraiment fait décoller Oui, pour les mêmes raisons que Benjamin, c'est que finalement ça donne ce coup de projecteur aussi, et ce coup de projecteur avec aussi tout l'accompagnement après le concours de la maison d'entreprise permet aussi d'avoir ces contacts, d'avoir ce réseau et d'avoir pareil les mêmes marchés tests aussi, et finalement ça crée du lien. Enfin, c'est certes le concours, c'est certes le coup de projecteur, mais ça crée du lien dans la communauté d'agglo, et du coup les gens sont très propices aussi à nous ouvrir les portes, à nous écouter et finalement à nous prendre un peu sous leurs ailes. Et ça aussi, c'est un élément très important. Je rejoins Benjamin complètement là-dessus. On partage la même expérience. Donc vous encouragez tous les entrepreneurs à se lancer à faire le concours? Moi, je pense. En tout cas, on est sur un territoire hyper dynamique. On a un énorme centre commercial, une université, une maison d'entreprise qui est capable de mettre un petit peu tout ça en musique et un concours qui permet de se mettre en avant finalement et de pouvoir se lancer parmi tous ces acteurs. Donc oui, moi évidemment, je pense que quand on a une idée de boîte à 50 ans d'Yvelines, ça paraîtrait contre-intuitif de ne pas se présenter au concours. Au-delà du concours, c'est le concours et la maison de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert après, finalement. Moi, je suis arrivé un peu tardivement auprès de la maison de l'entreprise. J'avais déjà avancé mon projet. C'est eux qui m'ont un peu rattrapé, finalement, en disant tu peux mieux le réorienter. Et finalement, c'est tout cet accompagnement derrière. Et on en parlait avant de rentrer sur le plateau tout à l'heure, en disant qu'on pourrait réfléchir aussi à faire un partenariat, en fait, avec les lauréats du concours de cette année et de parrainer, qu'on puisse nous parrainer aussi les lauréats de cette année pour justement avoir un peu cette transmission de flambeau. Et ça, je trouve que c'est aussi les vraies valeurs de Saint-Quentin, de la maison d'entreprise et de l'entrepreneuriat qu'on partage.
Jean-Marc Borgetti, est-ce que vous auriez un dernier conseil avant de se quitter à donner aux gens qui vont venir s'inscrire au concours ? Oui, tout à fait. De toute façon, il ne faut pas hésiter à nous solliciter au sein de la maison de l'entreprise. On est là aussi pour accompagner sur l'aide au dossier, au montage. On a déjà des premiers retours du fait de l'ouverture de lundi, où les gens nous sollicitent pour les aider, les accompagner sur ces démarches, évidemment. Principal conseil, c'est soyez vous-même quand vous êtes en face de votre dossier. Ça permet aux entrepreneurs, créateurs d'entreprises de dresser une image à l'instant T de leur projet et aussi de bénéficier de conseils, d'un réseau d'experts qui leur permettra de mieux affiner soit leur création et aussi la croissance de leur activité. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Je rappelle que le concours est gratuit. Il se déroule donc du 15 juin 2015 au 18 septembre 2015. Le retrait des dossiers pourra se faire à la maison de l'entreprise ou sur le site internet www.skyentreprise.com et les résultats devraient être communiqués autour du 1er novembre. Je vous propose de continuer notre émission maintenant avec le chiffre de la semaine. 12%, c'est la part que représente le département dans les exportations franciliennes. Les Yvelines représentent 2,1% des exportations nationales. Sachez qu'en 2014, les importations des entreprises ont atteint plus de 16 milliards d'euros. Les exportations, presque 2 fois moins, avec plus de 8 milliards d'euros tout de même. Seuls 8% des éco-entreprises françaises se sont positionnées à l'export. Je vous propose maintenant de passer à notre partie magazine avec l'entrepreneur de la semaine. Et cette semaine, nous nous intéressons à un entrepreneur saint-quentinois qui vient de commencer son activité juste au mois d'avril. Il se met donc au service de votre forme. Il vous propose de faire du sport. Alexandre Vial est éducateur sportif. Il lance son activité de circuit training qu'il développe sur tout le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Un nouveau mode, une nouvelle façon de pratiquer le sport qui se développe. Regardez ce reportage réalisé par la rédaction. Romain Respigné pour le montage. 3, 2, 1, top, c'est parti. Déjà 2 heures d'exercice et ils ne sont toujours pas fatigués. Ces sportifs dominicaux très motivés se sont donné rendez-vous à 9h ce dimanche pour s'adonner au circuit training au Parc des Sources de la Bièvre à Saint-Quentin en Yvelines. Alexandre Vial, coach sportif, est à l'initiative de ces cours. C'est une activité en fait qui consiste à faire plein de petits ateliers sportifs, donc par séquence. Donc vous travaillez 20 secondes, 30 secondes sur des ateliers et vous variez les ateliers en variant donc les exercices et en mettant pas ou très peu de temps de récupération. Ça permet de travailler sur le côté de la musculation et le cardio. La tendance du sport et du bien-être revient en force, surtout avant l'été, un engouement qui a inspiré Alexandre, coach sportif et éducateur à Trappes. Auto-entrepreneur, il a décidé de se lancer un nouveau défi, vous faire du sport en plein air le week-end d'une façon différente, un service qui change des coachs personnels ou des salles de sport. Moi je le pratique depuis un petit moment, j'ai fait pas mal de petites courses à obstacles ou des choses comme ça, donc le circuit training c'était une activité qui était bien en parallèle pour pouvoir travailler ce genre de courses. Et on a la chance en fait sur Saint-Quentin d'avoir un beau milieu naturel, une belle richesse au niveau de l'environnement, donc comme je m'entraînais un peu partout, je me suis dit ça serait sympa aussi de le faire découvrir aux gens. Plus facile, je rapproche les pieds, d'accord, je descends bien en bas et je remonte, et si je veux que ça soit plus dur, j'allonge les jambes. Son entreprise, il l'a appelée Alex et vous. Ouvert à tous les niveaux, Alexandre entraîne chaque week-end une dizaine de personnes depuis le mois d'avril. Ils viennent de tous les départements et chaussent avec plaisir leur basket le samedi ou le dimanche matin, chacun pour différentes raisons. Le côté plein air, c'est le grand atout en fait d'Alex et vous, parce qu'en réalité, moi, les sports en salle, j'ai horreur de ça. Je supporte pas d'être enfermée dans un endroit, dans une salle de sport. Là, on est dans un cadre qui est extraordinaire en fait, en plein air. Donc c'est quand même très très agréable. C'est indispensable, en termes de simplement de bien-être. Vraiment parce que au fur et à mesure, on rentre dans la vie active, on se rend compte qu'on rentre tard, on fait plus de sport, on n'est plus très actif, on est un peu mou. Et on perd son punch, on perd même sa vitalité, son envie de rire, etc. Enfin, on a toujours envie de rire, mais on est moins jovial. Alors que là, en reprenant le sport, tout de suite, tout va mieux. Si c'est un coach sportif, c'est parce qu'il a les diplômes, il a la formation. Donc j'ai une garantie de ne pas prendre de risque avec ma santé. Selon l'Institut régional départemental des sports, 63% des franciliens entre 25 et 54 ans ont une activité sportive. Pratiquer plusieurs sports en un est à la mode, comme le crossfit, cette discipline qui mélange fitness, musculation, course et gymnastique. Avec Alexandre, les exigences sont moindres, il s'adresse plus à monsieur tout le monde qu'aux athlètes en recherche de performance. Il a lui-même élaboré les entraînements.
Ça fait 10 ans que je suis éducateur sportif. Je suis rentré dans le monde du travail à l'âge de 19 ans. J'ai fait un peu de divers métiers. Et puis, comme ma passion depuis toujours, c'est le sport, donc je me suis focalisé dessus. J'ai passé tous mes concours et diplômes. Et puis, ça fait 10 ans maintenant que j'officie en tant qu'éducateur sportif. 10 € la séance pour ses clients, c'est en moyenne 10 fois moins qu'une séance de coaching personnalisée. Avec une moyenne de 200 € par week-end, son activité ne lui prend que quelques heures par semaine en plus des vidéos qu'il propose sur son site internet. Mais pour l'instant, il préfère garder son emploi d'éducateur sportif à Trappes. Pour l'instant, je ne me fixe pas spécialement d'objectif. Mon objectif principal, c'était de mettre le pied dedans, de monter cette activité, de le faire partager aux personnes. Après, sur le long terme, je ne me suis pas spécialement fixé d'objectif. Je veux voir un peu comment ça répond déjà sur le fait que si l'activité prend, si les gens sont intéressés, et après, on verra au fur et à mesure. Les possibilités restent grandes dans le secteur du sport. Moins de 10% des Français sont inscrits dans une salle de fitness et ils sont en France près de 4000 coachs sportifs déclarés. Le marché du coaching professionnel en France est estimé à environ 105 millions d'euros. Et nous restons en pleine nature avec l'entreprise de la semaine. Vous la connaissez, c'est tout de suite. Rappelez-vous, en janvier dernier, nous vous avions présenté une entreprise Inimontaine, Canopé. Elle sortait son premier drone roulant, le Camquad, et venait de lancer son activité avec des prises de vue. Avec cette nouvelle technologie, donc des drones, nous sommes allés prendre de ces nouvelles et assister à un de ces tournages à l'espace Rambouillet. William L. pour les images, Romain Respigné au montage. Avez-vous déjà vu l'espace Rambouillet sous cet angle? La forêt vue du ciel à plusieurs centaines de mètres du sol. Des images inédites. Pour les réaliser, le parc a fait appel à l'entreprise Inimontaine Canopé, une façon de promouvoir le site naturel avant l'été. L'idée, c'est de mettre le visiteur au cœur de ces petits films, d'avoir du mouvement dedans, donc de susciter, on va dire, de donner une image des émotions qu'on pourra vivre. Je vais faire une rotation autour de l'arbre là. Je vais refaire des plans autour de cet arbre là. 3 mois de tournage ont été nécessaires à Édouard Janier et son équipe pour réaliser ces films sur le parc, la fauconnerie et les grands animaux visibles dans la forêt. 3 mois finalement c'est assez court, sachant que c'est pas 3 mois pleins. C'est 3 mois avec une journée de tournage, 2 journées de tournage par semaine. Et puis souvent des tournages qui se prévoient la veille parce que la météo est bonne et qu'il faut qu'on en profite. Peu de temps pour couvrir les 250 hectares du site. Dans les Yvelines, il existe plusieurs parcs de ce type, alors il faut se démarquer et communiquer. 100 000 visiteurs visitent chaque année l'espace Rambouillet qui espère attirer de nouveaux curieux. Pour ce tournage commandé par l'ONF, Canopé a utilisé plusieurs drones ainsi que son Camquad, une technologie qui a convaincu le parc naturel. Du coup, je pense que pour mettre en valeur des sites comme les nôtres ici, c'est un outil qui est vraiment génial, qui peut se comparer anciennement à l'hélicoptère, mais heureusement avec des coûts qui ne sont pas ceux des hélicoptères, quoi. Si ça avait été une option hélicoptère, je ne pouvais même pas prolonger la discussion plus de 2 secondes, quoi. C'est pas dans nos moyens et dans le budget. Donc c'est une manière vraiment de démocratiser ce type d'image. Environ 1 200 € la location d'un drone pour la journée contre 2 500 € de l'heure pour un hélicoptère. La différence de prix est de taille. Pourtant, un tournage avec des drones ne s'improvise pas. En fait, vous allez marcher le long, côté soleil, le long de l'ombre. D'accord ? Moi, je vais vous prendre sur le côté comme ça. Ouais, face au soleil, je vais vous prendre sur le côté comme ça. D'accord. Et je vous dis quand c'est bon. On a énormément d'obstacles. On a des perturbations de vent aussi qui sont liées au relief et aux différents arbres. Donc, chaque décollage est très particulier. C'est très, très différent les uns des autres. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a rien d'anodin en fait, quand on fait décoller un drone. On vérifie tout à l'avance. On a passé 10 minutes là à vérifier qu'il n'y avait pas une branche qu'on n'avait pas vue ou une zone qu'on n'avait pas identifiée. Là, on est obligé de scénariser aujourd'hui parce qu'on filme avec un drone. Donc, pour des raisons de sécurité, il faut que les gens qui sont là soient des habitués, parce qu'ils se font survoler par un drone, ce qui n'est pas anodin. Et puis, il faut qu'on cale tout pour savoir exactement où le drone va passer, comment ils doivent réagir en cas de problème, etc. Un travail payant pour l'entreprise qui s'est lancée dans la prise de vue avec des drones l'année dernière, en plus de son activité de communication. Avec ses différents moyens techniques et de production, le concept proposé par Canopé séduit les acteurs du territoire. L'entreprise vient de signer plusieurs contrats avec des acteurs économiques importants, comme le Crédit Agricole. Ça a été un petit peu plus long que prévu, mais pas lié à la crise ou à quoi que ce soit, mais lié juste à la météo. Donc depuis qu'il fait beau, depuis 1 mois à peu près, on vole beaucoup, on tourne beaucoup, on fait beaucoup d'images. Et on se rend compte qu'on a bien fait de se diriger dans ce sens-là et la façon dont on le fait semble fonctionner. Donc c'est plutôt positif. Ouais.
Avec la saison estivale, Édouard Janier espère multiplier les tournages. C'est le moment pour Canopée de prendre de la hauteur. Et c'est bientôt la fin de notre émission, mais avant de nous quitter, je vous propose de regarder avec moi l'agenda de la semaine. Et cette semaine, je vous propose de voir avec moi 2 rendez-vous. Si vous êtes intéressé par le développement de votre activité à l'export, la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles organise ce lundi 22 juin de 14h à 18h une rencontre sur le thème de l'exportation et des opportunités en Amérique latine. C'est une rencontre gratuite. Renseignez-vous auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles. Le 25 juin, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles et l'association Delta Ski, vous invitent à participer à un colloque intitulé « Entreprises et territoires, ensemble pour une mobilité durable, bilan et enjeux des plans de déplacement interentreprises ». C'est un événement destiné aux entreprises du territoire, mais aussi aux collectivités et aux partenaires régionaux en matière de déplacement et de transport. Le rendez-vous est fixé de 9h à midi dans les locaux de la société Aegis à Guyancourt. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fileco. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée.